Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on va continuer encore avec notre série d'exercices. On va voir un autre exercice très intéressant. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je me nomme Dieudonné Ouedraogo, je suis enseignant de sciences physiques au groupe scolaire Basse-Mer. Donc je donne également des cours d'appui si vous êtes intéressé. Voilà, vous pouvez me contacter. Donc on y va avec notre exercice. L'étiquette d'une eau minérale indique la composition suivante en milligrammes par litre. On a CA2+, égale à 555, FG2+, 110, SO4+, 1479, Na+, 14, HCO3-, 403. En petit 1, ces valeurs correspondent pour les ions sulfate et hydrogénocarbonate à concentration de SO4 égale à 15,4 10 puissance moins 3 mol par litre. Concentration de HCO3- égale à 6,61 10 puissance moins 3 mol par litre. On demande de calculer la concentration de CA2+, la concentration de FG2+, et concentration de Na+. En petit 2, le sodium provient uniquement de l'hydrogénocarbonate du sodium, le magnésium du sulfate du magnésium. Petit a écrit les formules du sulfate du calcium et de l'hydrogénocarbonate du calcium, du sulfate du magnésium, de l'hydrogénocarbonate du sodium. Petit b, calculer les quantités de matière de ces différents composés qu'il faudrait dissoudre dans 1 litre d'eau pour reconstituer artificiellement cette eau naturelle. En petit 3, sans aucun calcul supplémentaire, proposer en la justifiant brièvement une valeur pour le pH de cette eau minérale. Donc j'ai toujours dit qu'il fallait bien lire un exercice 3 à 4 fois, relever les données, bien comprendre les exercices avant de commencer à la traiter. Un exercice bien lu est à moitié résolu. Alors moi je relève les données, les concentrations massiques de CA2 plus 555 mg par litre et ainsi de suite. Voilà. Les concentrations correspondant aux différents ions, je ne les ai pas relevées, mais par la suite de l'exercice, voilà, on va voir pourquoi on les a pas relevées. En petit 1, on demande de calculer les concentrations de CA2+, Mg2+, Na+. Quand on regarde dans l'exercice, on dit quoi? En petit 1, on dit ces valeurs correspondent pour les ions sulfate et hydrogénocarbonate à concentration de SO4 égale à 15,4 10 puissance moins 3 mol par litre. Et on a donné la valeur correspondante pour les ions HCO3-, c'est-à-dire qu'en début d'exercice, on a donné la concentration massique. Quand on prend par exemple la concentration massique de SO4 ça fait 1479 mg par litre. Et quand on prend la concentration massique de HCO3-, ça fait 403 mg par litre. Et on dit en petit 1, on dit que ces valeurs correspondent à 15,4 10 puissance moins 3 mol par litre. Et pour HCO3-, ça correspond à 6,61 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc ça, c'est une indication que l'exercice vous donne. L'exercice vous donne la méthode qu'il faut utiliser pour pouvoir calculer la concentration des autres ions en mol par litre. Ici, si on essaie de recalculer la concentration de SO4 on va se rendre compte que c'est égal à la concentration massique de SO4 sur la masse molaire de SO4 Quand on reprend les 1479 mg par litre, on divise par la masse molaire de SO4 on se retrouve avec 15,4 10 puissance moins 3 mol, valeur qui avait été donnée dans l'exercice. Donc c'est une indication que l'exercice donne pour pouvoir calculer la concentration des ions qui n'ont pas été donnés en mol par litre. Parce que d'habitude, pour pouvoir calculer, avoir la concentration d'un ion, on doit prendre la masse molaire de l'espèce chimique qui compose ce ion et calculer la concentration de la solution formée avec cette espèce chimique avant de pouvoir avoir la concentration de l'ion correspondant. Donc on ne peut pas prendre directement la concentration massique de l'ion et diviser par la masse molaire de l'ion. Mais ici, l'exercice a donné cette indication pour vous permettre de pouvoir calculer la concentration molaire en utilisant la concentration massique de l'ion et la masse molaire de l'ion. Donc si on fait ça en utilisant cette formule, c'est-à-dire la concentration massique de l'ion divisée par la masse molaire de l'ion, on peut calculer les concentrations en mol par litre de tous les autres ions. Et voilà le résultat que ça donne. En petit 2, on dit le sodium provient uniquement de l'hydrogénocarbonate du sodium, le magnésium du sulfate du magnésium. Petit a, on dit d'écrire les formules du sulfate de magnésium et de l'hydrogénocarbonate de calcium, du sulfate de magnésium, de l'hydrogénocarbonate de
de sodium. Donc voici les formules du sulfate de calcium CaSO4, hydrogénocarbonate de calcium CaHCO3, sulfate de magnésium MgSO4, hydrogénocarbonate de sodium NaHCO3. En petit b, qu'est-ce qu'on demande? On dit de calculer les quantités de matière de ces différents composés qu'il faudrait dissoudre dans un litre d'eau pour reconstituer artificiellement cette eau naturelle. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, j'ai toujours dit que quand on est en train de traiter un exercice dans lequel on a dissous des composés chimiques, il fallait écrire les équations de dissolution de ces espèces chimiques. Donc ici, voici les équations de dissolution de ces différentes espèces chimiques. CaSO4 sous l'eau donne Ca2 plus SO4 et ainsi de suite. En écrivant les équations de dissolution, cela va nous permettre de pouvoir déduire l'équation bilan. Et par la suite, on va utiliser ces équations bilan pour trouver les différentes quantités de matière de ces ions en fonction des quantités de matière des composés chimiques. Donc, on va calculer la quantité de matière de NaHCO3 qu'il faut pour recomposer cette eau minérale dont le volume final est de 1 litre. Tout en sachant que nous, on a les concentrations des différentes espèces qui doivent composer cette eau minérale. Quand on regarde au niveau des différentes concentrations données, on se rend compte qu'on a la concentration de Na+. Donc on a la concentration de Na+, voici sa valeur, et on se rend compte plutôt que Na+ provient uniquement de NaHCO3. Quand vous regardez les autres espèces chimiques, vous voyez, vous n'allez pas voir Na dedans. C'est au niveau de NaHCO3 qui donne Na++ HCO3-, donc c'est au niveau de cette espèce chimique qu'on retrouve uniquement Na+. Et quand vous regardez l'équation de dissolution, vous allez vous rendre compte que le nombre de moles de NaHCO3 égale le nombre de moles de Na+. Donc si on a le nombre de moles de Na+, on a automatiquement la quantité de matière de NaHCO3. Donc on va commencer par là, puisque Na+ provient uniquement de NaHCO3, donc ce qui nous facilite le calcul. On commence d'abord par ce qui est facile en progressant vers ce qui est difficile. Donc, nombre de moles de NaHCO3 égale le nombre de moles de Na+, tout en sachant que l'eau minérale qu'on veut former a un volume égal à 1 litre. Dans cette eau minérale, on doit retrouver une concentration de Na+, qui est égale à 6,09 10 puissance moins 4 mol par litre. Donc nous on a la concentration de Na+ qu'on doit retrouver dans cette eau, on a le volume final. Donc d'où nombre de moles de NaHCO3 égale le nombre de moles de Na+ égale la concentration de Na+ fois 1, ça fait 6,09 10 puissance moins 4 mol. Quand on prend l'espèce chimique MgSO4, on se rend compte que l'ion Mg2+ provient uniquement de MgSO4. Quand vous regardez au niveau des formules de ces différents composés chimiques, vous allez voir que Mg2+ se retrouve uniquement dans MgSO4. Alors que nous, on a la concentration de Mg2+ qu'il faut dans la solution. Et voici la concentration. On a le volume final. Donc, quand on fait l'équation bilan, on se rend compte que nombre de moles de Mg2+ égale au nombre de moles de MgSO4. Donc, on peut avoir facilement la quantité de matière de MgSO4 qu'il faut pour pouvoir recomposer cette eau minérale. D'où nombre de moles de MgSO4 égale au nombre de moles de Mg2+ égale la concentration de Mg2+ multiplié par 1, ça fait 4,53 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc, on va trouver maintenant la quantité de matière du sulfate de calcium. Quand on regarde le sulfate de calcium, on voit que ces deux ions qui la composent, c'est l'ion Ca2+ et l'ion SO4-. Quand on regarde au niveau des équations chimiques, on constate que SO4-2- provient de CaSO4. Donc quand vous regardez ici, on a au niveau de CaSO4 on a SO4, au niveau de MgSO4 on a SO4. Donc SO4 provient de MgSO4 et de CaSO4. Donc pour pouvoir avoir la quantité de matière de
CaSO4, on va passer par la concentration de SO4 2-. Cette concentration a été donnée par l'exercice. Donc la concentration de SO4 2-, ça fait 15,4 puissance moins 3 mol par litre. Si on prend cette concentration, on multiplie par le volume final qui est de 1 litre, on a la quantité de matière totale des ions SO4 2- qu'on doit avoir dans la solution pour pouvoir reconstituer cette eau minérale. Donc ici, nous savons que quand nous avons introduit MgSO4 pour avoir Mg2+ dans la solution, qu'est-ce qui s'est passé? On a introduit du coup une certaine quantité de SO4. Donc pour pouvoir avoir le nombre de moles de CaSO4 qu'il faut introduire dans la solution pour recomposer cette eau minérale, il faut recalculer la quantité de matière totale de SO4 2- dans la solution et soustraire par la quantité de MgSO4 qui avait déjà été introduit pour avoir la quantité de SO4 2- restant dans la solution. Cette quantité restante, on va l'apporter en introduisant CaSO4. Donc, d'où quand on fait l'équation bilan, le nombre de moles de CaSO4 égale le nombre de moles de Ca2+. Donc, si on soustrait et qu'on apporte cette quantité de CaSO4 qui va permettre d'apporter la quantité supplémentaire de SO4 2- dans la solution pour avoir la quantité totale qu'il faut pour recomposer cette espèce chimique, on pourra avoir la quantité de matière de CaSO4 qu'il faut apporter. Donc, d'où nombre de moles de CaSO4 égale la concentration de SO4 2- multiplié par 1 moins nombre de moles de MgSO4, ce qui donne quantité de matière de CaSO4 égale à 1,08 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors, on va trouver la quantité de matière de CaHCO3. On voit que HCO3- provient de NaHCO3 et de CaHCO3. Quand vous regardez les ions HCO3-, vous voyez que premièrement, quand on a calculé la quantité de matière de NaHCO3, NaHCO3 avait apporté 6,09 mol de HCO3-. Est-ce que vous voyez? Donc NaHCO3 a déjà apporté ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la quantité de matière totale de HCO3- exigée dans la solution moins la quantité de HCO3- apportée par NaHCO3 pour avoir la quantité restante de HCO3- qu'il faut faire apporter par CaHCO3. Au niveau des équations bilan, on remarque que nombre de moles de HCO3- égale à 2 fois nombre de moles de CaHCO3. Donc l'équation bilan nous permet d'écrire. Donc pour avoir la quantité supplémentaire de HCO3 qu'il faut apporter, il faut prendre 2 fois le nombre de moles de CaHCO3 supplémentaire qu'il faut ajouter, qui est égal à le nombre de moles de HCO3 présent dans la solution moins la quantité de matière de NaHCO3 déjà apportée par NaHCO3. D'où N' égale à CaHCO3 2, c'est égal à la concentration de HCO3- multiplié par 1 moins nombre de moles de NaHCO3, ce qui donne 3 10 puissance moins 3 mol par litre. En petit 3, on dit sans aucun calcul supplémentaire, proposer en la justifiant brièvement une valeur pour le pH de cette eau minérale. Alors, c'est une eau minérale, ce n'est ni un acide fort, ni une base forte, ni un acide faible, ni une base faible, c'est une solution neutre. Et le pH pour une solution neutre est égal à 7. Donc, voilà pourquoi pH égale à 7. C'est tout pour cet exercice. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à liker la vidéo, à la partager pour permettre à vos camarades de pouvoir en profiter, de pouvoir élever leur niveau. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.